Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des trucs et conseils de Lynn Laforme. Alors aujourd'hui, ce que je vais aborder avec Chex, ce sont le déplacement de ses hanches. Il y a deux façons de bouger les hanches. La première, c'est tout simplement qu'on veut un désengagement du postérieur, c'est-à-dire qu'on veut juste par un code que le cheval croise un postérieur. Le deuxième mouvement, c'est qu'il fasse un pivot sur les postérieurs. Donc, à ce moment-là, je vais le stimuler en bougeant avec lui pour faire en sorte qu'il bouge ses postérieurs. Donc, j'ai déjà commencé le travail du côté gauche, mais je n'ai rien fait du côté droit. Donc, on va regarder à gauche. Donc, ce que je fais, c'est que j'avance vers son épaule, je soulève ma main gauche pour avoir un peu de pli, avoir sa tête. J'avance mon pied droit, je regarde sous son corps et je lui demande de bouger son postérieur. Donc ça, ce n'est qu'un désengagement. Je ne cherche pas à ce qu'il fasse un pivot au complet. Donc maintenant, on va faire le travail à droite. Donc je m'installe, je prends mon temps, je cherche un petit peu son bout de nez, j'avance mon pied gauche avec le flow. Good boy. Je ne cherche pas un croisement parfait au-dessus de l'autre pied. Je veux juste qu'il bouge ses hanches. C'est la seule chose que je lui demande. Donc, je reprends, je soulève ma main, un peu la tête à droite, j'avance mon pied gauche, je regarde sous son ventre et il bouge ses hanches. Donc, c'est déjà un morceau pour lui parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc, moi, je décortique tout, je prends mon temps, je fais vraiment étape par étape. Donc, je vais vous enseigner un petit élément que je trouve extrêmement important que les gens devraient prendre l'habitude de faire. C'est-à-dire que quand je suis à la droite du cheval, puis que je travaille vers lui ici, il faut toujours que ma longe soit dans ma main droite. Donc, je mets toujours ma longe entre mon pouce. Je ne tiens pas la longe comme ça. Je mets ma main ici, la longe entre mon pouce et mon index, et je viens chercher ma tension comme ça. Parce que je peux jouer avec mes doigts. Quand je suis comme ça, je ne peux pas jouer avec mes doigts. La tension, elle est plus directe. Tandis que quand je suis comme ça, je suis capable de fermer mes doigts doucement, je suis capable de pianoter un peu sur mes rênes, de jouer avec la tension que je veux. Maintenant, je veux aller à gauche. Donc, je ne partirai pas à gauche avant d'avoir fait mon changement de longe. Donc, je vais changer ma longe. Je vais venir mettre ma longe dans ma main gauche. Je vais passer ma main sous le menton. Je vais pousser sa tête à gauche et je vais venir m'installer à gauche. Donc, c'est hyper important de travailler votre sécurité. Donc, quand je fais ça, je passe ma main sous, je pousse la tête et je viens m'installer ici. De cette façon-là, ma main, elle me protège. Si le cheval veut donner un coup de tête, s'il cherche à venir vers moi, je peux toujours bloquer. S'il y a des fois des chevaux qui sont mordilleux, on peut réagir avec le coude. Mais si je suis ouverte, c'est-à-dire comme ça, puis que le cheval vient vers moi, bien là, il faut que je fasse le tigre parce que il faut que je me protège. Donc, je laisse trop d'ouverture au cheval pour venir vers moi quand je tiens ma longe dans ma main gauche quand je suis dans cette position-là. Si je marche, c'est différent. Okay? Là, je n'ai jamais marché avec lui de ce côté-là. Donc, même principe, tourne ma tête à droite, envoie ma longe vers lui. Voyez-vous là ce qu'il cherche à faire? Alors là, je l'éloigne. Allez. 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 Donc, on surveille toujours. Voilà, déjà mieux. C'est ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, ce qui m'était arrivé à gauche. Mais là, c'est pire à droite parce qu'ils ne sont pas habitués d'être manipulés de ce côté-là. Donc, soyez attentifs. Voilà, good boy. Good boy. Donc, c'est ce que j'ai eu à gauche de la deuxième journée. Donc là, je l'ai à droite la première fois que je le fais. C'est-à-dire qu'il reste légèrement en arrière de moi. Il ne marche pas à côté de moi, mais il commence tranquillement. Puis, il tire un tout petit peu sur ma longe. Vous voyez, fait que le code, il vient, ma tête à droite et le surplus de ma longe.
Voilà, good boy, Chex. Good. On arrête et on caresse. Vraiment, là, super contente de mon petit homme. Ouais, ça c'est bien ça. Donc, il faut prendre le temps parce que lui, le cheval, vous avez besoin d'installer ce que vous faites à gauche, vous devez l'installer à droite. Ce n'est pas automatique que le cheval, il sait quoi faire et que parce que vous l'avez mis à gauche, que vous allez l'avoir à droite. La seule chose qui peut s'installer, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ça prend moins de temps, après ça, de le faire de l'autre côté, lorsque le cheval a déjà une connaissance du mouvement, mais il faut qu'il le mette sur son ordinateur ici à droite. Le fait que leurs yeux sont de chaque côté, leur vision, il enregistre de chaque côté des yeux des informations. Donc, il faut que les informations ils soient faites des deux côtés. Donc, c'est pour ça que de ce côté-là, il y a beaucoup de chevaux qui ne nous laissent même pas venir s'installer du côté droit. Et souvent dans mes stages, avec des chevaux éduqués, je dis aux gens, OK, maintenant tu vas marcher à droite. Bien, les chevaux sont hésitants, ils sont craintifs, ils restent en arrière, ils ne veulent pas y aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Ça ne fait pas partie du travail qui a été mis en place. Par contre, normalement, quand c'est fait comme on vient de le faire, ça ne dure pas longtemps et ça se met en place parce que le cheval a déjà établi un lien de confiance. C'est pour ça que j'ai attendu la troisième journée pour le faire à droite. Je ne l'ai pas fait tout de suite gauche-droite. Moi, j'aime installer mes choses d'un côté et lorsqu'il s'installe, après, je fais l'autre côté. Parce que je veux que le cheval ait le temps de digérer. J'appelle ça de faire de l'assimilation passive, c'est-à-dire que ça s'installe tranquillement dans son programme et puis il devient confiant. Ce n'est pas trop de stress qui s'installe tout de suite. Donc, vraiment important de prendre le temps d'installer les choses du côté gauche et après, je les installe du côté droit. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce qu'ils viennent me donner, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Et demain, je vais retravailler mon côté droit et je vais probablement débuter du côté droit au lieu de débuter du côté gauche. Donc, pour faire en sorte que le cheval, je vais le manipuler à droite, je vais faire tout le travail à droite en début, et puis après ça, bien, le côté gauche, il est déjà en place. Donc, ça permet juste au cheval d'être mentalement disponible, plus frais dans sa tête, plus prêt à travailler. Si je fais tout le côté gauche, puis après ça, je reviens faire le côté droit, bien, le côté droit est toujours le deuxième côté que je fais. Donc, fait que le cheval est toujours plus fatigué, ça lui demande plus de concentration. Donc, le fait de faire le côté droit, bien, je vais le mettre tout de suite en focus avec moi de ce côté-là. Je vais faire mes gratouilles de ce côté-là, je vais lui donner confiance de ce côté-là et ça va faire en sorte que les choses vont se mettre en place. Donc, aujourd'hui, c'était un petit vidéo sur plusieurs éléments. Bouger les hanches, comment se déplacer de gauche à droite, tenir la longe, aller chercher sous le menton, pousser la tête, question de sécurité, toujours faire en sorte de ne pas avoir de coup de tête. Et ensuite de ça, lorsqu'on est en position vers le cheval, et en même temps, bien, j'ai eu mon petit bonus, j'ai ajouté le travail de mon côté droit, donc le code que j'installe en regardant à droite et en créant l'énergie vers l'arrière au lieu de tirer sur le licol et puis de l'obliger à suivre le licol puis de mettre de la pression sur l'avant au lieu de tout simplement se servir de l'énergie en arrière, de son moteur, de son pouvoir et de faire en sorte de le pousser vers l'avant. Ce qui est important, c'est de doser l'action de votre main. Et au début, j'ai eu à le toucher quelques fois, mais après, je faisais juste tourner puis bouger ma longe dans le vide et puis il réagissait. Donc, soyez progressif. Si vous avez à augmenter votre tension, moi, je me donne toujours jusqu'à 4. À 1, je demande, 2, j'augmente, 3, j'augmente et à 4, je veux une réaction. Donc, c'est pas long que les éléments s'installent et puis le cheval, il comprend qu'il y a 1, 2, 3, 4. Et puis, à 4, il doit bouger. Puis, éventuellement, il bouge à 3, après, il bouge à 2, après, il bouge à 1. Et c'est ça qui fait que vous créez de la légèreté. Mais si vous n'avez pas cette séquence d'augmentation d'intensité et que vous êtes toujours à 4 tout de suite, bien, le cheval, il apprend de 1 à 4. Il n'y a pas de 2 et 3. Donc, ça fait en sorte que ça fait des chevaux qui sont réactifs, qui viennent tendus. Et c'est un petit peu le problème de ce poulain-là parce qu'il vient tendu facilement.
Donc, si je ne travaille pas sur cette progression-là, bien, je vais juste le mettre plus tendu au lieu de lui montrer à relaxer. Donc, c'était le travail que je voulais vous démontrer avec Check ce matin. Et puis, on ajoutera des éléments au fur et à mesure de son entraînement. Alors, merci de me suivre et à une prochaine.